utilise trois mots-clés pour qui décrivent l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Nouveau Testament utilise trois mots-clés qui décrivent l'œuvre achevée du Christ. Et la première qui est l'expiation. Dans d'autres thèmes bibliques, dans d'autres versions bibliques, vous allez voir le mot propitiation. Alléluia. Et après, nous avons le mot rédemption. Le mot rédemption. Dans d'autres versions bibliques, dans vos Bibles, vous allez voir le mot racheter ou encore le terme rachat. Donc, parfois, si vous trouvez le mot rachat dans votre version, sachez que ça veut dire rédemption. Donc, il n'y a pas une différence entre le terme rachat, racheter ou bien rédemption. Il y a la troisième qui est la réconciliation, ou bien encore réconcilier avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Même le terme, si vous trouvez le mot en paix, la paix, le mot paix là, c'est toujours réconciliation. Donc ce sont des termes qui sont interchangeables. Être en paix avec Dieu, c'est toujours être en réconciliation avec lui. Alléluia. C'est des mots qui vont ensemble, qui vont de pair. Gloire à Jésus-Christ. Alors, je vais commencer par vous expliquer la nécessité de l'expiation. Ce jeudi, je vous ai enseigné la nature, la nature que nous avions avant que Dieu n'envoie son Fils. Alléluia. Avant que Dieu n'envoie son Fils mourir pour nous sauver. Dans quel état nous étions? Dans quel statut? Quel était notre statut ancien? Quelle était notre nature ancienne? Dans quelle position nous étions? Et je vous ai fait comprendre que nous étions tous étrangers de Dieu. Alléluia. Morts spirituellement. Totalement séparés de Dieu. Alléluia. Donc l'homme pécheur était totalement séparé de Dieu. Amen. Amen. Nous étions morts spirituellement, esclaves du péché, ennemis de Dieu, insoumis à la loi de Dieu. Et nous étions tous des pécheurs, incapables d'expier nos propres fautes. Et nous n'étions pas en bon terme avec Dieu. Ça, c'est ce qui englobe tout ce que j'ai dit jeudi. Amen. Je vous ai donné quelques aspects du salut qui appelait le péché, l'œuvre achevée de Christ. Donc, Christ qui était notre expiation. Donc, pour ceux qui étaient là, ont compris, sont très compris, sans se faire résumer. Et nous sommes tombés sur la rédemption. J'ai introduit le terme de la rédemption. Je vais revenir là-dessus ce soir et on va finir le message de jeudi et introduire un nouveau message. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la prière qui vous sauve, c'est la connaissance de Christ qui vous sauve. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est connaître Christ. C'est ça qui est utile. Donc, mon message, elle est christocentrique. Elle est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un reçoit mon message? Amen. Alléluia. Et ce jeudi, j'ai introduit le terme du rachat. Le rachat est un thème très important dans l'ensemble de la doctrine. Donc, si tu dis que tu es un enseignant, si tu dis même que tu es chrétien, le thème enseignant, si tu dis que tu es chrétien, que tu ne connais pas le sujet de la rédemption, sache que tu ne connais pas encore Christ. Parce qu'on ne parle pas de la bonne nouvelle sans mentionner la rédemption. Tu ne peux pas prêcher, tu ne peux même pas prétendre connaître la bonne nouvelle si tu ne connais pas la rédemption. Ou bien encore le rachat. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est quoi donc la rédemption? C'est quoi la rédemption? Le mot rédemption en grec veut dire litron. Lisons d'abord 1 Pierre 1,8. Il dit Jésus, vous ne l'avez pas vu. J'ai dit 1 Pierre 1,8. Il dit Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez, vous ne le voyez pas maintenant et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, d'une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Verset 18. Va au verset 19. Verset 19. Verset 19. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Alléluia. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je vais vous revenir dessus après. Le mot rédemption est un mot en grec, un mot grec qui veut dire litron. Quelqu'un dit litron. Litron. Le mot litron fait référence au prix qui doit être payé pour racheter. Elle fait référence à un prix qui doit être payé pour racheter. Ou bien encore pour sauver, ou bien encore pour délivrer quelqu'un. Donc tant que le prix là n'est pas payé, il n'y a pas rachat. C'est un terme de rachat. C'est un terme qu'on utilisait pour
pour les marchands. En fait, c'est un terme que les marchands d'esclaves utilisaient. Alléluia. Dans le temps, même en Israël. Amen. Donc, ça veut dire que payer un prix pour racheter ou bien encore pour sauver une personne. Racheter ou bien encore pour sauver. Ou bien encore pour délivrer quelqu'un. C'est ça le mot terme litron. Litron veut dire racheter, sauver ou bien encore délivrer quelqu'un. Alléluia. Amen. Et sa racine est un terme juridique. La racine de ce mot litron est un terme juridique. Très important de comprendre ça. Qui concerne la substitution requise pour qu'une personne soit délivrée. Pour qu'une personne soit délivrée de la servitude, de l'esclavage du péché. Amen. Donc c'est le prix. Je vais prendre une illustration, un exemple pour vous aider à bien comprendre. Prenons l'instant, imaginons l'instant que nous partons dans un shopping. J'arrive dans un shopping. Un homme arrive dans un shopping où il y a là où il y a une boutique qui vend les chaussures chères. Et là, une boutique où les chaussures sont chères, une bonne boutique où on vend les chaussures chères, les chaussures neuves. Il entre dans la boutique, il trouve dans cette boutique toutes sortes, toutes marques de chaussures et avec des prix variables. Donc chaque chaussure, chaque paire de chaussures que tu vois son prix à lui. Maintenant, l'acheteur, donc celui qui doit acheter la chaussure, quand il trouve, il traverse, il entre dans les rayons, il trouve une paire de chaussures, qui est sale et qui est déchirée. Ça attire son attention, il appelle donc le vendeur, il dit au vendeur de venir. Il attire l'attention du vendeur sur la paire de chaussures, il dit regarde la chaussure ici. Cette chaussure, elle est sale. Ça veut dire qu'elle est différente des autres. Les autres sont neuves, propres. Mais celle-ci, elle est sale, elle n'est pas neuve. Le vendeur nous dit, ok, il demande au vendeur, l'acheteur du monde demande au vendeur, donne un peu le prix de la chaussure. Et on lui donne le prix de la chaussure. Le prix de la chaussure dépasse même l'ensemble de tous les chaussures présentes dans la boutique. Alléluia. Donc, le prix de la chaussure dépasse l'ensemble de tous les prix qu'on pose sur chaque chaussure. Et pourtant, cette chaussure, elle est usée. Et l'acheteur demande au vendeur, mais elle est sale. Le vendeur lui dit que quelqu'un est venu déposer cette chaussure pour la revendre. C'est une chaussure qu'on avait déjà portée. Alléluia. On a entré la revendre. Et ce n'est pas n'importe quelle chaussure. Alléluia. C'est le prix de la chaussure qui détermine la valeur de la chaussure. Peu importe l'état de la chaussure, c'est le prix qui détermine sa valeur. Voilà grosso modo l'œuvre de la rédemption. C'est le prix payé, alléluia, qui détermine la valeur d'un être humain. C'est le prix que Christ a payé qui détermine notre valeur. C'est le prix qu'il a payé pour votre rachat qui détermine votre valeur aujourd'hui. Donc, ça veut dire que votre valeur n'est pas déterminée par votre bonne conduite. Votre valeur, en tant qu'enfant de Dieu, n'est pas déterminée par votre bonne moralité, ni par votre attitude à vivre juste. Non. Votre valeur est déterminée par le prix qui a été payé pour vous. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. Peu importe comment tu es, peu importe combien tu es sale, bizarre, pécheur, alléluia, séparé de Dieu, il y a un prix fort qui a été payé pour te racheter. Amen. Et c'est ce prix-là qui détermine ta valeur. C'est le prix qui détermine combien tu es important. Même si la chaussure est bizarre, aujourd'hui, il y a des boutiques, tu entres, tu trouves. À l'époque, aujourd'hui, on porte les pantalons d'une déchirée, mais à l'époque, c'était mauvais. C'était pas un bon signe. C'était un signe de folie. C'était un signe de quelqu'un qui a perdu tous ses sens. Mais imaginez à l'époque, quelqu'un entre dans une boutique, il doit acheter
Quelqu'un sort, ceux qui étaient dans l'époque ancienne, qui ne connaissaient même pas ce que c'est que pantalon de déchiré. On appelle ça quoi? Les pantalons, on appelle ça les destroy. Il a dans une boutique, tu trouves le destroy. Même aujourd'hui, tu as dans une boutique, tu trouves le destroy qui est déchiré et un pantalon dit qui n'est pas déchiré, normal. Le prix du destroy est plus cher que le prix d'un pantalon normal. Mais il y a les mamans qui vendent les habits ici. Entre le pantalon normal et un destroy, qu'est-ce qui est plus cher, maman, le habit? Alléluia. Dis à ton voisin que réjouis-toi un peu. Réjouis-toi un peu. Le prix de ces chaussures était plus élevé que le prix de tous les autres chaussures dans la boutique. Et pourtant, en termes de beauté, alléluia, en termes d'attirance, elle est loin de rien. Mais son prix est plus élevé que celle des autres. Son prix est élevé plus que tous les autres chaussures dans la boutique. Qu'est-ce qui donne la valeur à ces chaussures? Son apparence ou bien le prix? C'est que quand tu vas voir la chaussure là, l'homme a dit qu'il y a une erreur ici, ça ne va pas. La chaussure ici, ce n'est pas normal. On lui dit que c'est une chaussure qu'on avait apportée. Tu as déjà assisté à une vente des enchères. Tu as assisté à une vente des enchères. Là, on fait la vente des enchères. Il y a des pièces qu'on a utilisées, c'est que c'est usé, mais c'est plus cher que le neuf. La valeur de cette pièce, c'est le nom qu'elle porte, la réputation qu'elle porte. Il y a les tableaux de certaines personnalités réputées aux États-Unis. Ce sont des tableaux peints par des grands monarques. Alléluia. Les grands dessins, les grands dessinateurs, les premiers. Des vieux anciens tableaux. Ils sont plus chers que les tableaux actuels. C'est qui donne la valeur à ce tableau, hein? C'est quoi? Le prix. Donc, quelle que soit l'apparence de la chaussure, c'est le prix qui détermine sa valeur. Quelle que soit l'apparence de la chaussure, c'est le prix qui détermine sa valeur. C'est ça la rédemption. C'est ça ce qu'on appelle la rédemption. Alléluia. Sur la rédemption, peu importe qui vous êtes, c'est le prix payé qui détermine votre valeur. Peu importe combien tu as fauté, combien tu as commis des péchés, c'est le prix que Jésus a payé. Il a payé le prix avec quoi? Avec son sang. Voilà la rançon que le péché réclamait. C'est avec son sang qu'il nous rachète. Ça veut dire que ton péché n'est pas plus puissant que le sang de Jésus-Christ. Tes erreurs, tes fautes ne sont pas plus puissants que le sang que Christ a payé pour te racheter. Nous sommes encore ici. Donc tu as été racheté à un très grand prix. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre. Vous avez hérité de vos pères. C'est ça, c'est ça. Sachant que ce n'est pas avec des choses périssables. Alléluia. Amen. Sachant que ce n'est pas avec des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre. Vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Verset 19. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Montre-moi notre verset. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Alléluia. Ne menait à quoi? À rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix. Dieu a fait comment? Merci beaucoup. Dieu a payé. Donc le prix a été payé. Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. Donc la rédemption, c'est le prix que Christ a payé, que Dieu a payé en offrant le sang de Jésus-Christ pour vous libérer.
nous étions tous esclaves. Dans le thème rédemption, il y a le mot rachat. Dans votre version, vous trouvez seulement le mot rachat. Racheter de quoi? Racheter de l'esclavage. De l'esclavage du péché. Nous étions tous esclaves du péché. L'œuvre de Christ, le sang de Jésus-Christ, est ce prix-là que Dieu a payé. Alléluia. Pour nous racheter de l'esclavage du péché. Nous étions tous esclaves de la nature pécheresse. Donc la nature qu'on avait héritée de notre premier ancêtre Adam, nous avait tous tenus en otage. Vous savez que dans le Romains chapitre 7, Paul décrit l'homme qui est sous la domination du péché. Il prend l'initiative. Cet homme-là ne veut pas pécher, mais il n'a pas le pouvoir d'arrêter de pécher. Il fait ce qu'il ne veut pas faire. Et ce qu'il ne veut pas faire, c'est ça que lui il fait. Donc, il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que la nature pécheresse qui habite en lui a une maîtrise, un contrôle sur ses sentiments, sur ses sens. Il ne peut pas se contrôler, il ne peut non plus dominer sur cette nature pécheresse. Il est sous un contrôle, il est animé par une fausse identité. Donc, par contre, il ne peut rien. Il n'a pas de force, il n'a aucune puissance pour se délivrer lui-même. L'homme n'a pas le pouvoir pour se sauver lui-même de ses propres péchés. Alors c'est pour ça que Christ, Dieu, a payé un grand prix. Il y a le mot grand, ça c'est une bonne précision. Un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. Quelle était notre façon de vivre? Une façon de vivre qu'on avait héritée de nos ancêtres. Une nature pécheresse. Alléluia. David dit que je suis né dans le péché et ma mère a conçu dans l'iniquité. Donc le péché, ce n'est pas une action que tu commets, mais c'est une nature que tu as héritée. Quand tu vois un enfant voler, quand tu vois un enfant peut-être commettre de l'adultère, bien je ne sais pas quoi, la fornication, mais commettre un meurtre. Ce qui anime cet enfant à commettre, bien à poser de telles actions, c'est la nature pécheresse qui l'anime. Et c'est une fausse nature qu'on a héritée depuis la jeunesse. Donc, dans certaines églises, on vous dira qu'il faut souvent faire le culte. Quand tu viens à l'église, certains ministères vous diront que pour que tu sois complètement délivré de tes péchés, d'autres diront qu'il faut que tu offres une somme d'argent bien consistante pour payer, comme un rançon pour payer pour les péchés de tes ancêtres. Parce que tes ancêtres ont trop péché et il y a une grande malédiction dans ta famille. D'où vient le terme briser les malédictions ancestrales? Organisé par beaucoup de ministères, les affiches là sont pleines partout dehors. Briser les liens ancestraux, briser les malédictions ancestrales. D'où vient ces malédictions là? Elle vient de la loi. L'homme est maudit depuis la jeunesse. Donc s'il faut maudire, s'il faut briser une malédiction, alléluia, il faut qu'on aille jusqu'à la jeunesse. Il va falloir qu'on éradique complètement cette nature pécheresse que notre premier ancêtre a introduit dans la race humaine, qui est le péché. Est-ce que vous savez que quand le péché est entré, Dieu a prononcé une sentence contre le péché? Et sa sentence c'était quoi? La mort. Le péché a reçu une sentence, un juste jugement. Et Dieu a déclaré, il a réclamé que quiconque pêche, pour qu'il y ait réparation, il faut qu'il offre un sacrifice. Alléluia. Un sacrifice de réparation, ou bien encore d'expiation, pour étancher, ou bien encore pour calmer la colère de Dieu. Pour que Dieu ne le juge pas. Quand vous commettez un péché, qu'est-ce qui vous effraie? Qu'est-ce qui vous pousse d'abord à faire la confession de vos péchés? Quand tu pêches, vous avez peur d'être jugé par Dieu. Ce qui vous amène à venir, il n'y a pas à vous, à venir confesser vos péchés, c'est la peur. C'est ce sentiment de peur qui vous anime quand vous commettez une bêtise. La peur d'être maltraité par Dieu, la peur d'être puni, d'être jugé. Alors, les hommes sur cette terre sont animés par cette peur. Et les hommes ont toujours cherché dans l'ancienne alliance, alléluia, tout le système de sacrifices offerts sous la loi avait pour but, pour objectif, d'étancher la colère de Dieu contre les hommes. Mais sauf que ces sacrifices n'ont jamais pu satisfaire, ni même calmer, ni même apaiser la colère de Dieu contre le péché. Dieu a toujours été en colère contre le péché. Donc pour résoudre ce problème de péché, Dieu a dit que par rapport à la loi c'était bon, parce que la loi n'a rien amené à la perfection. La loi ne pouvait pas résoudre ce problème. Parce que si la loi, avec l'amabilité, la capacité de résoudre ce problème du péché, Dieu n'aurait pas envoyé son fils Jésus-Christ. Mais la loi est venue seulement pour annoncer à l'homme qu'il est un pécheur.
pour l'informer qu'il est nu et qu'il est un pécheur, qu'il est faible, qu'il n'a rien. La loi avait pour but, pour objectif d'amener l'homme à sa fin. Montrer à l'homme que sans Dieu, il n'est rien. L'objectif pour laquelle, le but même pour laquelle Dieu donne la loi aux enfants d'Israël, c'était pour susciter en eux ce désir de Dieu. Que lui, il est Dieu. Et que eux-mêmes, pour détruire en fait un peu d'orgueil en eux, mais sauf que la loi a pu tourmenter l'orgueil en eux. Et Jacques a compris l'importance de la loi. Je vous ai dit que dans le corps du Christ, beaucoup acceptent le fait que la loi, et acceptent le fait que le sacrifice de Christ a mis fin à la loi, mais ils disent qu'elle a mis fin seulement à la loi cérémonielle de la loi, mais pas la loi morale. Donc la loi morale dans plusieurs ministères est toujours en vigueur. La loi cérémonielle est bannie, détruite, mais la loi morale est toujours en vigueur parce qu'on vous dira que dans les églises, on vous dira dans certains ministères que, écoutez, si tu viens à l'église, ne fais plus ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. La loi met l'accent sur ce que toi tu dois faire, mais la grâce met l'accent sur ce que Christ a déjà fait. La loi exige de vous, la loi réclame de vous une obéissance. Vous devez obéir, au cas où vous n'obéissez pas, il y a une sentence qui doit suivre. Mais la grâce pourvoit le salut. La grâce transmet la vie. Il a dit que la loi, oh l'alléluia, alléluia. Transcende là ce qui c'est Adam. Il nous a imparti sa nature, il nous a transféré sa manière de vivre. Même si un enfant qui n'a encore rien fait, la Bible dit que dans Romains, même si un enfant qui vient de naître, qui n'a pas encore commis un péché semblable à celle d'Adam, il est considéré comme un pécheur. Il est pécheur par nature. Il est pécheur par nature, il est un pécheur. Et les gens, tu les arrêtes, les bandits, tu les arrêtes, tu coupes ses mains, tu coupes ses pieds, il vole à la bouche. Même avec la bouche, il va voler. Parce que sa nature, le souci qu'on a aujourd'hui dans l'église, c'est que les hommes essayent de discipliner la nature pécheresse. Mais on a échoué depuis longtemps. Vous devez comprendre que la nature humaine, la nature pécheresse a échoué. Elle ne peut pas être juste. Elle ne peut rien donner de bon. Elle est pauvre. En termes de capacité, en termes de puissance, elle est pauvre. Elle est faible. Donc quand tu demandes à un homme sans Christ, un homme mort qui n'a pas de vie, qui est mort spirituellement, c'est-à-dire que sa condition, il est mort. Sa condition spirituelle, c'est la mort. Spirituellement, il est mort. Tu demandes à un tel homme, alléluia, de prouver à Dieu quelque chose. Il va prouver quoi? La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez. Dieu, mais vous le savez. Vous devez le savoir. On ne doit pas imposer ça sur ta tête. Vous le savez, on doit t'enseigner ça. Tu es supposé le connaître, tu es supposé le savoir. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix. Voilà ce que vous devez savoir. C'est que tu es supposé savoir et connaître. Si le terme de bon, c'est de connaître ce que Dieu a fait pour ton rachat. Dieu a payé un prix pour vous libérer de cette façon de vivre qu'on avait hérité de nos ancêtres. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer comme de l'or et de l'argent. Pourquoi il n'a pas parlé des billets d'argent? Il n'a pas parlé des billets de l'argent. Comme de l'or ou l'argent. L'argent dont tu parles ici, là, c'est l'argent qui sort du soleil. Verset 19. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ. Voilà de quoi il nous a libérés. Ça, c'est le prix. Il a payé un prix fort. Ce prix-là était quoi? Quel était ce prix? Le sang. C'était quoi le prix? Le sang. Il nous a racheté avec quoi? Il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut. Et ça, c'est une description des animaux qu'on offrait selon l'ancienne alliance. Ça a une description. Dans l'ancienne alliance, c'est comme ça. Il fallait offrir un agneau sans défaut et sans tache pour ses péchés. L'animal encore la chair comme nos frères, mon fils, qu'on lançait dans le désert. Après avoir déclaré toutes ses confessions, c'est tout là. Christ est l'agneau qu'on a jeté dans le désert et en même temps, il est l'agneau sur le sacrificiel. Il est le Dieu en même temps. Il est le Dieu en même temps. Vous savez que Dieu la demande parce que aujourd'hui, l'enfer en réalité, notre séminaire, c'est un séminaire de 4 jours.
Le séminaire a commencé depuis dimanche. Parce que ça c'est la suite du message de dimanche. Jeudi c'était le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour dimanche. 5 jours de séminaire. C'est pas bon. C'est pour dire que ça fait 5 jours. Un agneau sans défaut et sans tâche. Voilà la décision de Christ. Un agneau sans défaut et sans tâche. Christ a payé le prix pour notre rédemption. Si tu dis aujourd'hui que je suis racheté, avant d'utiliser le terme je suis racheté, tu dois comprendre que le rachat là, c'est ce rachat qui détermine ta valeur. C'est le prix payé par Christ qui détermine ta valeur, qui détermine même ton salut. Sans ce prix payé, vous n'êtes pas sauvé. C'est grâce à ce prix que nous sommes aujourd'hui sauvés. Alléluia. Sauvé de quoi? Du péché. Étant esclave du péché. Si désormais nous sommes rachetés, quelque chose qu'on a racheté, il est désormais libre. Avant tu étais tenu en otage, esclave du péché. Et le péché réclamait un rançon. Alléluia. Ce péché réclamait quoi? Un rançon. Christ a donc payé la rançon en offrant son sang pour nous racheter. Parce que Dieu avait jugé le péché. Il a dit que pour que le péché soit ôté, il faut, même couvert, parce que sous l'ancienne alliance, pour que Dieu cesse de voir tes péchés, il faut qu'il voie le sang d'un animal. Donc tant que tu ne voyais pas le sang d'un animal, vous étiez toujours considérés comme des pécheurs. Sur l'Ancien Testament, pour ceux qui parlent autant à dire que papa, il faut absolument qu'on confesse nos péchés. Est-ce que vous savez que sur l'Ancienne Alliance, quand on confesse des péchés, on présente un sacrifice? Et en évitant de confesser pas ses péchés chaque jour. Sur l'Ancienne Alliance, on confessait ses péchés une seule fois l'année. Mais pas les mêmes vides avec un sacrifice. Si tu n'as pas l'argent pour te procurer un sacrifice, qu'est-ce que tu offres? Tu offres le pigeon ou la farine. Il faut que tu offres quelque chose. Si tu ne vois rien, tu es toujours considéré comme un pécheur. Faut stop. Quand tu dis que je confesse mes péchés là, tu confesses quoi? Christ est notre sacrifice. Dieu s'est offert en sacrifice pour nous racheter de nos péchés. Ça veut dire que quand tu commets une erreur, alléluia, Dieu regarde le sacrifice qui a été sacrifié pour tes péchés. Et c'est le sacrifice de Christ qui te donne le pardon. Si tu viens devant Dieu sur la base de tes confessions et que tu ne présentes pas le sacrifice de Christ, tu es toujours considéré comme un pécheur. Ce que tu veux voir sur le sacrifice, ce n'est pas ta tête qui veut voir, mon ami. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit que confesser Christ. Je n'ai jamais dit que quand on devient chrétien, on ne peut plus commettre d'erreurs. Ou bien on ne peut plus pécher. Un saint, ce n'est pas celui-là qui ne commet pas de péché. Un saint, c'est celui-là qui a cru en Jésus-Christ. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Mais quelqu'un qui est mis à part pour les choses de Dieu. Mais le terme saint a toujours été mal défini selon certains hommes de Dieu. Parce qu'un saint, selon les religieux, c'est quelqu'un qui ne commet jamais de péché. C'est quelqu'un à qui tu ne trouveras jamais le péché. Et pourtant c'est faux. Le terme saint apparaît partout, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Au point où on dit même qu'une maison est sainte. Saint temple. Les ustensiles étaient saints. Les gobelets étaient saints. Alléluia. Les animaux étaient saints. Et Dieu appelle le peuple d'Israël un peuple. Dis-moi un peu. Les enfants d'Israël étaient saints. En termes d'attitude et de comportement. Si tu regardes au comportement des enfants d'Israël, c'était les grands pécheurs. Mais Dieu les appelle comment? Un peuple saint. Donc saint, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait rien comme péché. Ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. Le saint, selon la nouvelle alliance, c'est quelqu'un qui a cru en l'œuvre de Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous sanctifie par son sacrifice. Parce que sous l'ancienne alliance, c'est avec le sang des animaux qu'on sanctifiait l'homme, qu'on sanctifiait le pécheur. Tout était sanctifié par quoi? Par le sang. Donc tant qu'il n'y a pas le sang, il n'y a pas sanctification.
Maintenant, il y a le sang de Jésus-Christ. Nous sommes donc sanctifiés. Nous ne sommes pas sanctifiés sur la base de nos bonnes œuvres. Nous sommes sanctifiés sur la base du sacrifice et du sang de Jésus-Christ. C'est son sang qui nous sanctifie et non nos bonnes œuvres et non notre bonne moralité. Je suis racheté. Vous savez, le diable est furieux quand j'enseigne sur les messages. Il a entendu dans son cœur que pardon, bloque-le, il faut qu'il soit bloqué, qu'il ne parle pas, il ne dise pas toute la vérité. Il veut dire toute la vérité. Même s'il envoie quelqu'un sur les grilles, tes grilles vont te manger seul, ça va rien faire. Alléluia. Papa exagère, quelqu'un dit ça, papa exagère encore. Alléluia. Amen. Le rachat signifie restaurer aussi. Ramener à la vie. Ramener à la liberté. Quelque chose qui est en otage était tenu captif. Une fois qu'on l'a racheté, on le libère. Alléluia. Donc grâce au sang de Jésus-Christ, nous sommes libérés. Et c'est sur la base de son sang que nous avons une valeur. Tu n'es pas sauvé grâce à ton sacrifice. Tu es sauvé grâce à son sacrifice et grâce à son sang payé. Il a rempli toutes les exigences réclamées par le péché. Oh my God. Matthieu 26, 28. Le salut que nous avons reçu aujourd'hui n'a été rendu possible que par le sang de Jésus-Christ. Donc sans le sang que Jésus a versé là. Vous savez qu'il y a un sang que Jésus a versé sur la croix. Mais vous pensez, beaucoup pensent que c'était fini là-bas. Après sa résurrection, Jésus est monté au ciel et a présenté son sang. C'est là où la véritable rédemption a pris place. Après la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes encore avec moi ici. L'œuvre de la rédemption ne s'est pas achevée sur la croix. Hello? L'œuvre de la rédemption ne s'est pas achevée sur la croix. Sur la croix, même quand Jésus a dit tout est accompli là, c'était par rapport à la loi. La loi, les promesses, les prophéties, les prédictions par rapport à sa venue. Accompli. Tout ce que la loi exigeait de vous, accompli. Quand Jésus a dit tout est accompli, il n'était pas en train de dire, alléluia, que son œuvre est finie et qu'il n'y a plus rien à faire. Non. La mort de Jésus-Christ n'était qu'un commencement. N'était qu'un début. Le travail n'était pas encore fini. Parce que quand Jésus ressuscite, il n'était pas encore entré dans le lieu saint. Avec son sang. C'est pour ça que Marie de Magdala le voit. Les femmes l'ont vu. Il a dit à ces femmes, ne me touchez pas encore. Jusqu'à ce que je me présente devant le haut. Il fallait qu'il aille devant le Père présenter quoi? Son sang. Parce que le rôle sur la croix, Jésus-Christ était le sacrifice. Il n'était pas souverain sacrificateur. Il était un souverain sacrificateur quand il ressuscite d'entre les morts le troisième jour. L'homme que vous voyez sur la croix, c'était l'agneau. C'était l'animal qu'on a immolé, qu'on a égorgé. Son sang coulait. Mais il fallait qu'on extrait le sang et qu'on présente le sang dans les lieux saints. Dans le tabernacle. Mais sauf que Christ n'est pas seulement le sacrifice, mais il est aussi le souverain sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient remplaçables. Mais lui, il n'est pas remplaçant. Dans l'ancienne alliance, les sacrifices offerts étaient échangeables, étaient provisoires. Mais lui, son sacrifice est éternel. Le sacrifice de Christ n'est pas le sacrifice. Écoutez bien, quand on dit même qu'il est l'animal, l'agneau de Dieu, c'est un symbole. L'homme sur la croix n'était pas un animal, c'était Dieu sur la croix. Le sang qui a coulé sur cette croix, c'était pas le sang d'un animal. Ce n'est pas la vie d'un animal qui a coulé sur la croix, c'est la vie de Dieu. La vie d'un être humain. On ne peut même pas essayer de faire une comparaison entre le sang de Dieu, le sang d'un homme et le sang d'un animal.
passé. Sur la croix. Oh my God. Christ est mort pour tes péchés du passé, du présent et même du futur. Même les péchés que tu dois commettre demain existaient déjà dans son actualité. Il est mort pour tous les péchés. Il n'a pas dit qu'il est mort pour certains péchés d'un certain temps, de certaines périodes. Non. Quand il est mort, sur cette croix, on voit le jugement de Dieu. Écoutez-moi, Église. Sur la croix, on voit la colère de Dieu contre le péché. On voit Dieu, pas le diable, on voit Dieu punir. Parce que Christ sur la croix, il était le sacrifice d'expiation. Le sacrifice qui doit non seulement expier nos péchés, mais on voit aussi le prix que Dieu donne, le prix payé pour notre rachat. On voit Dieu est en train de nous sauver. Jésus n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour un but bien précis. Sauver l'humanité. Vous sauvez de votre nature pécheresse, pas seulement de vos actions. La mort de Jésus-Christ n'avait pas pour objectif, pour but, alléluia, de rectifier votre caractère, de modifier votre nature pécheresse. Non. Le but et l'objectif pour laquelle Christ est mort, c'était pour un échange de vie. Il a pris ta vie pour que toi tu reçoives sa vie. Et le troisième jour, quand tu ressuscites, quand on parle même de la résurrection, si je vous parle même du mystère de sa mort, là où il est parti, parce que sur la croix, je vous ai dit jeudi, que le jugement a eu lieu sur cette croix. Le monde a été jugé. Est-ce que nous sommes encore ici? J'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment église. Vous êtes sûr que vous êtes vraiment là? Vous êtes sûr? Dans Jean chapitre 13, Jean chapitre 12, verset 31, Jean chapitre 12, le verset 31, Jean chapitre 12, verset 31. Il dit maintenant Dieu va juger ce monde. Alléluia. Sachez que dans ce verset, si Jésus n'était pas encore mort, il raconte l'avènement de sa mort. Alléluia. Il dit aux hommes ce qui va se passer quand il va mourir. Il n'est pas encore mort. Alléluia. Maintenant Dieu va juger ce monde et maintenant il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde. Et il dit bien maintenant, il n'a pas dit demain. Dieu va juger ce monde. Dieu va faire comment? Dieu a jugé la race humaine dans la personne de Jésus-Christ. Donc le jugement a eu lieu à l'instant où Christ est monté sur la croix. Sachez que quand Jésus marchait sur la terre, le salut n'était pas encore en vigueur, disponible. Le salut entre en vigueur quand l'homme Christ monte sur la croix. Alléluia. Maintenant, Dieu va juger ce monde. Quand on lisait ce passage, ça ne vous dit rien. On vous dira que dans certaines églises, que quand chrétiens, les chrétiens seront jugés. Les chrétiens seront jugés. Le chrétien né de Dieu a déjà jugé. Tes péchés ont déjà été jugés. Pourquoi? Parce que le sacrifice d'expiation était le sacrifice de Christ. Il était notre substitut. Donc quand Dieu voyait Christ sur la croix, il voyait le péché. Il voyait quoi? Le péché. Il voyait tes péchés. Et puisque le péché était déjà, il a reçu sa sentence qui est la mort. Il fallait que Christ meure. C'était ta position qu'il a pris. Ta place qu'il a pris. Dieu maintenant, Dieu va juger ce monde. Et maintenant, il va jeter dehors le chef de mauvais de ce monde. Verset 32. Verset 32. Et moi, quand on me place, et moi, quand on ne me place, écoutez, et moi, quand on me placera en haut, au-dessus de la terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains. Dis-moi notre version. Lui, c'est bon. La version là est un peu bête. Et moi, quand j'aurai été élevé, alléluia, reviens au verset 32, le verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté du diable, c'est le prince de ce monde. Il a pris la place de notre véritable prince qui était le monde. Il va revenir là-bas après. Alléluia. Verset 32, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé, il parle de qui? Il parle de lui-même. Quand j'aurai été élevé, il parle de quoi ici? La résurrection. Quand j'aurai été élevé de là, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi, tu veux dire quoi? Le salut. Le salut. Plusieurs personnes seront sauvées grâce à sa résurrection. Donc la mort de Jésus-Christ sur la croix n'est pas la finalité. Ce n'est qu'un début.
Et quand tu ressuscites, il monte au ciel avec le sang. En tant que souverain sacrificateur. Vous dites au Père, voici le sang. Voici le paiement, voici la rançon. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Le prix est payé. Ce sang-là, beaucoup vous diront que c'est le diable qui réclame le sang. Le diable n'a jamais réclamé le sang. Le diable, le sang n'était pas payé au diable. Est-ce que nous sommes encore ici? Que le diable, non, c'est pas le diable. Le diable a profité de notre nature pécheresse. Il a profité de la corruption. Mais le diable n'a jamais réclamé le sang. C'est Dieu qui a réclamé le sang. Et qui rachète parce qu'il est juste. C'est un juste juge. Donc le tribunal du ciel a décidé ainsi. Il ne peut pas aller à l'encontre de ce que lui-même avait instauré. Hello. Hello. Quand vous dites que on doit tous les jours confesser ses péchés-là, c'est pour confesser quoi? C'est que vous devez confesser, c'est quoi? C'est la mort de Jésus-Christ. Confesser Christ, confesser le sacrifice. Quand tu confesses le sacrifice, il est le, en anglais il y a le bien là, celui qui porte, celui qui endosse tes péchés. Donc, si tu confesses celui qui a endossé tes péchés, tu es sauvé de tes péchés. Hein? Gloire. Gloire à Dieu. Pourquoi vous êtes bizarre comme ça, église? Ça passe trop, c'est trop fort. C'est trop fort. Comment ça? Le mot racheter signifie racheter et retirer du marché afin de remettre en liberté. Alléluia. Ça c'est le terme rachat. Acheter. Alléluia. Racheter, acheter et retirer du marché afin de remettre en liberté. Donc, une fois qu'on t'a racheté, tu es libre. Tu n'es plus esclave. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, la rédemption fait référence à Jésus-Christ qui nous délivre de l'esclavage du péché. Et pour nous libérer, il nous délivre. Donc la rédemption fait référence à Christ qui paye le prix, alléluia, par son sang pour nous racheter de l'esclavage du péché. Jamais oublier ça. Il ne rachète pas seulement de tes péchés, mais il te rachète de tout, même les conséquences de ces péchés-là. Même des conséquences de ces péchés. Ce n'est pas juste un rachat des péchés, même des conséquences. Et c'est un rachat définitif et éternel. Ce n'est pas un rachat provisoire. Ce n'est pas que tu es racheté aujourd'hui, mais demain il va falloir que Jésus vienne encore te racheter. Non. Et une fois que tu es racheté, désormais Dieu t'introduit dans sa propre famille. Si tu quittes d'une famille où tu étais esclave, amen. Une fois qu'on t'a racheté, on t'introduit dans une nouvelle famille. Et c'est dans cette nouvelle famille, tu es libre. Tu es en relation avec ton Père. Tu es en relation avec ton Dieu. Amen. Amen. Thank you, Father. 1 Pierre 1,18, c'est ce qu'on a déjà lu. Déjà lu, n'est-ce pas? Ok. On a lu Ephésiens chapitre 1, verset 7. Mettez ça sur le table, sur le cas. En lui, nous avons la rédemption par son... En lui, hello! En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de ça. En lui, nous avons la rédemption par son... Parce que quelqu'un va demander de papa où sont les preuves. Voilà les preuves scripturaires. Alléluia. C'est dans nos Bibles chaque jour. En lui, pas hors de lui. En lui, nous avons. Il n'a pas de nous aurions. Et même, il parle en quel temps ici, église? Hein? Nous avons, c'est le président. Nous avons nous avons quoi? Est-ce que tu as la rédemption? Amen.
En lui, nous avons le rachat. Nous sommes délivrés de l'esclavage du péché et ramenés à la vie. Désormais, nous sommes dans la famille de Dieu. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Le mot rémission veut dire supprimer la punition, le jugement. Le mot rémission. La rémission des péchés. Avec ce péché, c'est militaire, un jugement, n'est-ce pas? Ce péché militaire, sentence, un jugement. Alléluia. Par son sang, la sentence, mais encore la punition de ce péché a été supprimée. Par son sang. Donc les conséquences de tous vos péchés supprimés. Le jugement, la colère de Dieu contre le péché supprimé. Par son sang. Donc son sang annule tout. Le jugement contre le péché. Alléluia. La colère contre le péché, tout ça est annulé. La punition est aussi annulée. Parce que Christ a été puni à cause de quoi? Répondez-moi, Église, pourquoi est-ce que Dieu a puni son Fils? Donc maintenant, si Christ a subi notre punition, qui est une conséquence du péché, nous sommes donc sauvés. Il parle donc de la rémission, c'est-à-dire que supprimer. Donc ce terme veut dire supprimer les conséquences. Donc quand vous voyez, chaque fois que vous voyez le mot rémission, ça veut dire que supprimer. Ça veut dire supprimer le jugement et ses conséquences. Supprimer la punition. La punition est supprimée. Quand tu viens dire à l'église que oh, tu vas te punir parce que tu as fait ça, c'est grave. Tu es en train d'annuler tout ce que le sang de Jésus-Christ a fait. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Dans notre version, nous avons le rachat par son sang. Alléluia. La délivrance par son sang. Par son sang. Par son sang. La rémission, d'accord, l'annulation totale de toute la punition et le jugement de Dieu contre le péché. C'est supprimé. Selon la richesse de sa grâce. Ça veut dire que la rédemption et la rémission sont les richesses de la grâce de Dieu. Ce sont les richesses de la grâce de Dieu. Ce n'est pas, quand on dit richesse, je ne sais pas si notre version, mon fils. Vas-y, notre version. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, oh my God. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance. Tu cherches encore quelle délivrance? Tu cherches quelle délivrance? Tu cherches mon verset où il nous a délivré la puissance de l'obscurité, il nous a transporté. Cherche mon verset là. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance. Fais un peu vite, pasteur, s'il te plaît. Tu envoies quelqu'un d'autre qui fait vite. En Christ, parce qu'il s'est offert, parce que j'ai dit, on cherche mon verset où la Bible dit que il nous a délivré de la puissance des ténèbres, il nous a transporté au nom de son Fils bien-aimé. Cherche-moi le verset là. I don't love people là. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Vas-y mon fils, allez-y. Yuri, je balance ça sur le cas. Il nous a arraché. Alléluia. Amen. Le mot arraché, c'est surtout le mot rédemption. Alléluia. Il nous a délivrés. Cherche-moi le mot, la version où dit délivré. 8 secondes. Tu vas pas te mettre la version DBDS ici. La version c'est bête. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Dans le mot délivré, parce que dans la version qu'on a vu dans le passage, il y a le mot il nous a délivré encore ici. Hello! À partir de où tu t'amènes, il reste rentrer chez moi. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance du péché, des conséquences de la punition de nos péchés. Il nous a délivrés des ténèbres et nous a... Il nous a laissés là-bas. Il nous a laissés dans le camp de l'ennemi, dans notre nature pécheresse, sous l'influence du péché. Non! Qui nous a délivrés de la puissance, le mot puissance, tout dans les capacités inhérentes de Dieu qui produit le changement, des ténèbres. Le ténèbre, c'est là. C'est les conséquences, la punition, c'est le jugement. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son âme. Donc les chrétiens qui parlent de chercher la délivrance là, votre délivrance a déjà eu lieu sur la croix. Ça veut dire de la rédemption. On dit que tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Tu cherches encore quelle délivrance? Ça n'entre pas toujours. Parce qu'on t'a dit que ta grand-mère, c'est elle qui veut te tuer. Alléluia. Parce qu'en Afrique, quand quelqu'un a déjà les rites, il est un sorcière.
Une fois que tu as les rides, tu es sorcière. C'est ça notre problème en Afrique. Tu oublies que toi aussi tu vas vieillir demain, tu seras même plus vieille que ta grand-mère. Pourquoi les églises, les chrétiens sont toujours dans les églises cherchant la délivrance? Voilà la véritable délivrance ici. Acceptez la vérité, église. Vous connaissez la vérité, elle va vous affranchir. Qui nous a délivrés? Ça, c'est le présent de la puissance des ténèbres. Et nous a transformés dans le rôle de son fils. Nous sommes déjà délivrés. Là où j'habite, actuellement, lui, il est encore très en bas. J'habite dans le royaume de Dieu. Amen. Là où je suis assis, c'est en haut. Je suis assis sous les principes, ils sont en bas. Amen. Yeah. Est-ce que vous savez que le pouvoir que Dieu a donné à l'église, même les anges n'ont pas ça? Même les anges. Je reviendrai plus tard vous enseigner sur l'angiologie. La doctrine des anges. Que ça peut vous aider, ça va vous aider. Mais j'aime pas tous les enseignements comme ça. Amen. Parce qu'à un moment donné, les gens vont plus prier Christ, ils vont commencer à prier les anges. Sinon, ça commence à devenir très dangereux. Oui, Michael, ange Michael, viens ici, combat pour moi. Raphaël, viens. Alors quand tu dis au nom de Jésus-Christ, tout le monde s'aligne, eux tous là s'alignent. Tout le royaume de Dieu s'aligne derrière toi, mon ami. In the name of Jesus. Et tout ce que tu prier au nom de Jésus, c'est prier en tant que Jésus-Christ. Amen. Prie as Christ. Parce que nous sommes ses ambassadeurs. Quand on dit que tu pries au nom de quelqu'un, quand tu dis que tu parles au nom de quelqu'un, parler au nom de quelqu'un, c'est faire comment? C'est parler en tant que la personne. Amen. Au nom de Jésus, tu es délivré. Amen. Alléluia. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse. Donne-moi la version que tu as donnée, la délivrance. Et riche-toi dans l'esprit. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal. Alléluia. Et nos péchés sont pardonnés. Tellement la bonté de Dieu est grande. C'est la version C. Lui, c'est bon. Non. Il y a une version que tu as donnée tout à l'heure qui dit la délivrance. Non, c'est pas ça. C'est toujours le livre de Éphésiens. Ça, voilà la version de l'Église. C'est la version sur le que c'est bête. C'est ça qui dit que c'était bête. On revient encore dessus encore. Parfois le mot bête là. Alléluia. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance. Le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Amen. Amen. Qui a compris le mot rédemption? Racheter et ramener à la vie. Amen. Amen. Et comment puis-je connaître la valeur de ma vie aujourd'hui? Comment connaître ta valeur aujourd'hui? Comment connaître votre valeur en tant que chrétien aujourd'hui? Si tu veux connaître la valeur de ta vie aujourd'hui, regarde le prix qui a été payé. Si tu veux connaître la valeur de ta vie, regarde au prix qui a été payé. Alléluia. Et ce prix, c'est quoi? Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Acte chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour être l'église du Seigneur. Qui s'est acquis par son... Hein? Qui s'est acquis par son... C'est lui qui a effectué le travail. Tu as vu que Dieu a demandé quelque chose à un homme. Rien n'a été demandé à l'homme.
Jésus a payé le prix avec son sang. Il n'a rien demandé d'homme. Il n'a pas demandé votre contribution. Il n'a pas dit qu'il faut qu'on fasse une collecte. Chacun donne sa part de contribution pour qu'on puisse effectuer un rachat. Alléluia. Non, non, Dieu n'a pas fait une collecte d'offrande, ni une collecte de dîmes pour vous racheter. Il n'est pas passé à une collecte d'argent. Non, non. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ou bien encore pasteur ou prophète. Alléluia. Pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquis par son sang. Le mot acquis, ça veut dire racheter. Acheter. Donne-moi une autre version, mon fils. Donne-moi une autre version. Donne-moi une autre version. Il dit, faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a donné. Et aussi cette parole s'adresse aux leaders de l'église, aux dirigeants de l'église, ceux qui sont responsables dans l'église, qui sont appelés à diriger les troupeaux, le troupeau de Christ. Amen. Pas vous n'êtes pas mes troupeaux, vous êtes les troupeaux de Jésus-Christ. Faites attention à vous-même et à tout le troupeau que l'Esprit Saint vous a donné à garder. Prenez soin de l'église de Dieu. Prenez ce pas. Il a donné son sang pour la sauver. Il a donné son sang. Il a donné son sang. Il a donné son sang pour la sauver. Vous n'avez que simple sang, il n'y a pas le salut. Il n'y a pas de délivrance. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Nous sommes encore là. Le prix a déjà été payé. Entrons dans le thème de la réconciliation. Maintenant que nous avons fini la rédemption, aussi on veut comprendre ce que c'est que la réconciliation. Colossiens chapitre 1, verset 19. La rédemption se passe le prix payé pour votre rachat, n'est-ce pas? Okay. Tout le monde a compris. Voilà ce qui englobe l'œuvre de Jésus-Christ. C'est très important de comprendre ça. Très, très important de comprendre ça. Colossiens chapitre 1, verset 19. Alléluia. Donc, qui est prêt pour ce nouveau chapitre de notre message? Il n'est pas enthousiasmé, il risque d'arrêter là. Parfois je crâne un peu mon message. Non? Quand tu prêches bien, parfois tu arrêtes, tu crânes un peu. Alléluia. Tu crânes. On se vante un peu le message. Alléluia. Et en ce Donald. Est-ce que ce Donald est bon l'équipe, mon fils? La réconciliation complète de triple vision, c'est-à-dire la triple vision de l'œuvre achevée du Christ. Elle vient compléter la triple vision de l'œuvre achevée du Christ. Et elle concerne notre communion avec Dieu. Donc, quand on parle de la réconciliation, on parle en fait, la réconciliation parle de notre communion. Alléluia. De notre communion avec Dieu. Quand on parle de communion, on parle de réconcilier la paix avec Dieu. Dans le mot réconciliation est utilisé aussi dans ce verset. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Verset 20. Bon, laisse le verset, Simon. Laisse le verset. Va, montre-moi Romains 5, 10. Je veux Romains chapitre 5, verset 10. Romains 5, 10. En effet, si nous avons été réconciliés, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Montre-moi votre verset. N'oubliez pas que le mot réconcilier veut dire changer complètement dans ce contexte grec. Changer complètement. Changer complètement. Donc la réconciliation vient de changer complètement. Changer complètement. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, quand nous étions quoi? Quand nous étions quoi?
nous étions en mauvaise terme avec lui. Nous n'étions pas en bon terme avec Dieu, nous étions ses ennemis. Quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a avec lui par la mort de son fils. Voilà comment Dieu nous a réconciliés. Vous voyez, dans cette relation que nous entretenons avec Dieu, parce qu'on ne peut pas, quand vous prêchez l'œuvre de Jésus-Christ, on ne peut pas prêcher la réconciliation sans avoir parlé de l'œuvre expiatoire de la rédemption. Donc, la réconciliation, c'est ce qui vient compléter. C'est la clause de tout ce que Jésus-Christ a fait. Ça, c'est le comportement, ça, c'est la communion. La réconciliation parle de notre communion. En fait, elle parle de notre relation actuelle avec Dieu. Comment nous interagissons avec lui actuellement, la pensée qu'il a nous concernant actuellement. Amen. Amen. Le chrétien qui n'a pas encore compris le thème de réconciliation, même dans ta vie de prière, il n'y aura pas assez d'efficacité. Je vous assure. Le thème réconciliation apporte une certaine confiance, une certaine assurance dans votre marche dans la foi. Même dans votre approche avec Dieu. Oui. Parce que tu n'approches pas Dieu avec une conscience de condamner, ni de juger. Non, tu es libre. Tu es en paix. Quand on parle de réconciliation, on peut illustrer ça comment? Nous sommes dans une relation, parlons un peu peut-être d'un mariage. D'un homme et une femme qui sont dans un foyer. Amen. Les deux côtés sont opposés, ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à s'entendre. Pour qu'il y ait la paix, il faut réconciliation. Il faut qu'un côté s'avance. Il faut qu'un autre côté, bien l'homme ou bien encore la femme, fait le pas pour demander pardon à l'autre. Et tisser le lien de paix. Mais tant qu'il n'y a pas cette approche-là, il n'y aura pas de paix. Maintenant, l'égocentrisme, les gens qui sont égaux, qui sont centrés sur leur petit orgueil, ils ne peuvent pas faire le pas. Non, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas. On dit ma parole, je ne te pardonne pas. Tu as compris, il va te faire faute. Dans cette relation que nous entretenons avec Dieu, écoutez, celui qui a fauté, c'est l'homme. Celui qui a péché, c'est l'homme. Celui qui a créé, qui a causé le problème, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était à l'homme d'aller vers Dieu pour demander la réconciliation, la paix. Mais au lieu de cela, c'est Dieu qui se rabaisse. Il vient vers nous pour tisser le lien de paix et de réconciliation. Ça, c'est par amour qu'il a fait. Dieu s'est humilié de devenir un homme ordinaire. Lui qui était notre père. Imaginez, en Afrique, c'est difficile pour qu'un père se rabaisse et demande pardon à son enfant. C'est-à-dire que l'enfant a commis une bêtise. Alléluia. L'enfant s'est éloigné. Quand on regarde le contexte de la réconciliation, on voit l'histoire du fils prodige. C'est l'histoire qui revient dans mon esprit. On voit le fils prodige qui va à l'encontre de qui même se pose même à son père, qui décide de prendre son héritage pour aller vivre sa vie, pour aller jouer la vie. Nous voyons dans cette approche, c'est le garçon qui offense le père. Parce que le père n'a rien demandé au fils. Le père n'a rien fait de mal au fils. C'est le fils qui s'est rébellé contre le père. C'est le fils qui insulte la nature générale du père. Parce que le père n'a jamais été méchant. C'est le fils qui conçoit une fausse image du père dans sa conscience. Le père n'a jamais demandé à ce que le fils le déteste. Avant qu'un fils ne prenne l'initiative de quitter son père, ça veut dire que c'est une idée qu'il a bien préparée dans son esprit. Pour se lever un matin et dire, papa, je suis fatigué de rester avec toi. Je suis fatigué d'être le chinda de ton entreprise. Je suis fatigué d'être celui-là qui doit toujours marcher derrière toi. Si j'ai un besoin, c'est toujours à toi que je dois venir demander. Je vais être indépendant, je vais être responsable, je vais jouer ma vie. Je suis fatigué d'être toujours sur ta couverture. Alors demande-moi pas d'héritage et laisse-moi aller vivre ma vie. C'est ainsi que le garçon s'est levé. Son père n'a pas refusé.
commis une telle erreur, une telle bêtise, à cause de cette fausse image qu'il avait au sujet, qu'il avait vis-à-vis de son papa. Il ne voyait pas son père comme un bon papa. Il voyait son père comme un homme égoïste. Voilà l'idée première qu'il a dans sa conscience. Et qui lui pousse même à réclamer son héritage. Il ne voyait pas son père comme un homme généreux. Et dit, papa, tu es âgé, j'ai besoin de ma part. Tu n'es pas lâche. Tu ne fais pas ce que moi je veux faire. Alléluia. Il se déploie donc dans sa propre vie. Il dépense tout son argent avec les prostituées. Et la Bible dit que pour finir, il se retrouve dans la porcherie. En train de nourrir les porcs. Il a tellement fait au point où il n'y a pas de nourriture. Même son serviteur, même le gérant, son DG, celui de son employeur, est incapable de lui donner de quoi manger. Il est obligé de manger la nourriture offerte au porc. Et on lui refuse même cette nourriture. Il veut manger la nourriture que lui utilise pour nourrir les porcs. Imagine, il sert les porcs. Il veut manger la nourriture que le porc mange. Alléluia. Son employeur lui dit que c'est interdit. Même ça, tu ne manges pas. Et d'où vient le terme repentance? Parce que les gens disent qu'il s'est repenti. Il s'est repenti de quoi? De ses péchés? Non. Il s'est repenti de cette mauvaise image qu'il avait au sujet de son père. La repentance, c'est métanoïa, changement de pensée. Cette image erronée qu'il avait vis-à-vis de son père, il commence à voir son père différemment. Vous ne verrez nulle part dans ce passage où l'homme, ce garçon, commence à dire que je confesse mes péchés. Même quand il arrive vers son père, il commence à dire je confesse tout ce que j'ai fait. Il n'y a aucun verset qui le dit. Mais d'où vient le terme repentance? Il s'est repenti à quel moment? Ici dans la tête. Et voilà heureusement de cet homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que même dans la maison de mon père, les serviteurs sont bien traités. Les ouvriers mangent bien. Il dit que si je peux seulement rentrer, venir travailler comme ces ouvriers, je ne veux pas manquer de quoi manger. Parce que mon père, comment? Généreux. Mon père n'est pas chiche. Mon père n'est pas dur. C'est comme ça qu'il décide donc de retourner. Il rentre. D'où vient le concept? Parce que beaucoup utilisent cette histoire de qu'il s'est repenti. De quelle repentance nous parlons là? Métanoïa. Changement de pensée. Il revient vers son père. Au lieu que son père lui plaint pour ce qu'il a fait. Au lieu que son père s'énerve, se révolte et lui renvoie. Son père, quand tu lui vois de loin, qu'est-ce que son père? Quelle est la réaction de son papa? Il court pour se jeter sur son fils. Il se réjouit. Il organise un festin pour les retrouvailles de son fils. Et il dit à tous ses ouvriers qu'organisez-moi une fête. Tuez-moi le plus gros bœuf que nous avons dans notre sport, dans notre porcherie. Il avait un aîné, le garçon avait un grand frère qui est resté auprès de son père depuis des années. Voilà ce qu'on appelle réconciliation. Le fils s'est réconcilié avec son père. Et si nous regardons bien, c'est le père. C'est le père qui s'est réconcilié avec le fils. Parce que c'est le père qui a été offensé. Alléluia. C'est le père qui accepte le fils. Amen. Il lui donne sa place, il lui restaure sa place de fils dans la maison. Et dans notre version, la Bible dit qu'il a pris son anneau et il lui mettait un anneau royal au doigt. Et il donnait lui des nouveaux vêtements pour qu'il porte. Sa statue a changé, son identité a changé, a été restaurée. Il est redevenu fils, pas serviteur, mais fils. Il revenait pour être serviteur. Mais il a récupéré sa place. Avant, nous étions serviteurs. Et grâce à l'œuvre achevée de Christ, et par cet acte de réconciliation, nous sommes devenus ses fils. La réconciliation, malade dosa. La réconciliation restaure notre position en tant que les fils. Cette position que Adam avait perdue dans la Genèse, nous récupérons cette position. Nous sommes désormais réconciliés. Ça veut dire que nous récupérons notre place auprès de Dieu. Nous retournons dans cette relation. Je veux dire qu'avant nous étions séparés, maintenant nous ne sommes plus séparés de Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu.
cause de la réconciliation. Grâce à cet acte de réconciliation, vous voyez ici, quand nous étions les ennemis de Dieu, alléluia, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver de la vie, nous sauver par la vie de son Fils. Et 2 Corinthiens, on va dans 2 Corinthiens chapitre 5, 18, allons-y vite. Alléluia. Prends ça, prends note de ça, écris ça dans ton cahier, réconciliation. La réconciliation est l'acte. Est l'acte par lequel Dieu amène l'humanité dans une relation complète. Dans une relation complètement différente avec lui-même. La réconciliation est l'acte par lequel Dieu amène l'humanité dans une relation complètement différente. Dans une relation comment? Complètement différente avec lui-même. De l'hostilité et de l'aliénation à l'harmonie et à la communion fraternelle. Jusqu'avant, nous n'étions pas en harmonie avec lui. Par cet acte de réconciliation, nous sommes désormais en harmonie avec Dieu. Avant, nous n'étions pas dans une communion fraternelle avec lui. Et au contraire, nous étions comment? Nous étions dans l'hostilité, nous sommes aliénés, séparés de lui. Mais par cet acte de réconciliation, Dieu nous a ramenés dans l'harmonie et la communion fraternelle. Nous sommes maintenant un avec lui. Alléluia. Il faut noter que la réconciliation, c'est un acte de Dieu, pas votre acte. Ce n'est pas un acte posé par un homme. Quand vous dites aux hommes, quand vous prêchez, vous dites aux hommes que réconciliez-vous. Non. Acceptez votre réconciliation. Parce que l'acte de réconciliation a déjà été posé. C'est à toi maintenant d'accepter cet acte. Et d'entrer maintenant en bon terme avec Dieu. En acceptant l'acte de réconciliation, c'est quoi? C'est en acceptant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de... Pas de vous. Non. Qui nous a réconciliés? Qui nous a... C'est en quel temps ici? Il nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et qui nous a donné, et qui nous a... Le ministère de la... Le ministère de la... Pas le ministère de la séparation. Ou de la mort. Ou de la confession. Voilà le ministère que nous avons reçu, le ministère de la réconciliation. Pas le ministère de la délivrance du feu. Arène de feu. Arène de feu. Comment quelqu'un met son ministère arène de feu? Moi, je vous dis que c'est la révélation que Dieu a donnée. Vous voyez, l'enseignement que je vous donne aujourd'hui, là, n'est-ce pas? Elle englobe le thème de notre église, le nom de ce ministère, sacerdoce royal. Le sacerdoce sur lequel nous sommes, le sacerdoce de Christ. Christ étant notre souverain sacrificateur. C'est de lui dont on parle ici. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Tu crois qu'il est réconcilié avec Dieu? Amen. Tu es sûr que tu crois? Amen. Colossiens chapitre 1, 21. Et vous qui étiez autrefois, n'oubliez pas que là c'est votre condition, avant que Dieu ne nous réconcilie, nous étions ennemis. Alléluia. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos c'est-à-dire que tu n'as jamais été ennemi de Dieu. Et par vos œuvres moraux, il vous a maintenant réconcilié. Qui a commis la faute? Et qui manifeste les œuvres mauvaises? Vous. Dieu n'a rien fait de mal. Dans cette relation, c'est toi qui avais fauté. Mais il vous a maintenu. Il n'a pas dit demain, pas après-demain, pas non, mais
réconcilié. Donc, tu n'es plus ennemi de Dieu désormais. Ni dans ta pensée, tu ne sommes plus ses ennemis. Parce que les révélations, quand tu écoutes, ta conscience est libérée complètement. Ta conscience est même purifiée. Tu peux librement t'approcher de Dieu sans aucune crainte, sans aucune peur. Alléluia. C'est important de comprendre ça. L'histoire que je viens de vous raconter aujourd'hui là, sur le fils prodige, c'est dans le livre de Luc chapitre 15, verset 11 à 30. Lisez ça à la maison. Je vais raconter toute l'histoire. Amen. Je cherche un verset qui va vraiment vous plaire, on va continuer. Alléluia. Le terme de réconciliation aussi, dans son contexte original, il dit faire en sorte que l'homme devienne amical. On devient des amis. On devient l'ami de Dieu. Quand on est réconcilié, si avant nous étions séparés, alléluia, on devient des amis. Alléluia. On passe de l'inimitié ou de la désharmonie à l'amitié et à l'amour à l'harmonie. C'est très important. Mettons-nous Seigneur Dieu de l'église, je vais m'arrêter à ce niveau-ci.